Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Peut-on mesurer notre expérience au nombre de nos partenaires? Voilà une idée curieuse, comme s'il fallait avoir fait le tour du globe pour être accrédité, diplômé, expert en matière de sexualité. En réalité, le nombre d'expériences montre notre capacité à avoir des expériences, mais ne garantit pas d'avoir des expériences différentes, parce que nous pouvons avoir un instinct un petit peu voilé, un petit peu troublé, qui nous fait aller exactement dans les mêmes casse-gueules, et donc reproduire systématiquement la même difficulté, ou rencontrer dans l'accueil de l'autre la même difficulté, et en déduire une incapacité personnelle. Donc évidemment qu'on peut se dire, et on l'a souvent dit dans notre époque moderne, qu'il était malheureux d'épouser par exemple le premier homme ou la première femme rencontrée, puisque cela manquait d'expérience pour décider si c'était à propos de poursuivre sa vie avec l'autre. En réalité, la question, elle n'est pas là-dessus. La question, elle est que dans une première relation, on est immature, parce qu'on est tout jeune, et que du coup, on vient avec des prérequis de par une histoire, une inquiétude, et qu'on se met vite à l'abri dans une relation sans se donner le droit de la reconsidérer, de la remettre en question, sans se donner le droit de reconsidérer notre patrimoine familial et les codes qui sont dans des relations amoureuses. Et que justement, plus on se laisse le droit de laisser filer le temps et de rencontrer d'autres choses, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, c'est de se permettre de voir d'autres horizons, d'autres façons de penser, des contre-pouvoirs à notre culture. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire l'amour une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, avec 10 partenaires différents, 50 partenaires différents, qu'on sera plus calé en la matière, puisqu'on peut se caler au sens de se restreindre, de se coincer dans un type de fonctionnement. Et l'erreur dans notre monde moderne, envahi par la pornographie, c'est de croire qu'il nous faut avoir toutes les expériences proposées par la pornographie, qui est un enfermement ultime, puisque ce sont des codes dépossédés de toute humanité, de toute histoire, de toute pudeur. Et la pudeur est extrêmement riche et nécessaire dans le cadre de la sexualité, parce qu'elle est extrêmement érotique, puisqu'elle permet de lever un tant soit peu, ici ou là, les voiles justement, le voile posé sur cette pudeur. Donc il n'y a pas de règle, on peut avoir plein d'expériences, et du coup, chemin faisant, d'une rencontre à une autre, s'être apaisé sur le sujet, s'être permis ou permise de découvrir une autre facette de soi, une autre façon de se comporter, comme ce peut être une façon de se perdre, de faire son marché ici ou là, d'acheter tout ce qui passe, sans vraiment s'y retrouver, attendant désespérément que quelqu'un nous révèle. Et auquel cas, c'est une perte de temps, et c'est surtout une course folle vers une image proposée par un monde envahi de pornographie et d'images extrêmement sclérosées. À bientôt sur le HuffPost.